Salut à tous, aujourd'hui ça va être une vidéo un petit peu courte. Ça va être une vidéo sur la lecture que j'ai fini. Enfin, j'ai fini Millennium. Youpi! Enfin, j'ai fini le Millennium 4. Il me reste plus que le Millennium 5. Surtout que celui-ci, je l'ai acheté à la date de sa sortie et j'ai toujours pas lu. C'était en 2015 et enfin, je viens de le terminer parce qu'à chaque fois, j'entamais la lecture et je ne terminais jamais. Il reste celui qui est sorti en 2017, donc il est moins épais que celui-ci, de moins de 80 pages, il me semble. Et je pense que ça doit être bien la fin parce qu'on voit bien sur l'image ici que ça va beaucoup parler des sœurs, alors que Stieg Larsson n'évoquait pas beaucoup la sœur de Lisbeth Salander. Je suis désolée, j'ai encore des travaux dans l'immeuble. J'en ai ras-le-bol. Chaque jour, il y a quelque chose ici. Ça, c'est quand même hallucinant. Ça fait 5 mois que je suis là. Et chaque jour, il y a un truc. Soit c'est celui au-dessus, au milieu, soit c'est celui à côté, soit c'est celui au-dessus, tout court au-dessus, qui écoute la musique et qui gueule. Enfin bon, l'endroit est calme, mais pas toujours. Là, je commence vraiment à en avoir un petit peu marre. Vivement que je trouve du taf. Hein. Donc, Millennium 4, donc, qui s'appelle, voilà, Ce qui ne me tue pas. C'est le premier Millennium de David Lagerkrantz parce que vous savez tous bien ceux qui l'ont lu. Les 3 premiers Millenniums, c'était Stieg Larsson qui a malheureusement décédé et donc celui qui a continué son écriture et donc c'est David Lagerkrantz. Moi j'ai acheté ça parce que en fait j'étais complètement j'étais absorbée par par cette trilogie de Millennium. J'ai adoré le livre. Enfin, j'ai adoré la trilogie, mais après, quand il est décédé, je me suis dit, est-ce que... Enfin, déjà, c'était triste pour tout le monde, je pense. Surtout, moi, je faisais les études en linguistique suédoise. J'étais à la fac de suédois, quoi. Donc, j'ai fini LLCE suédois, langue, littérature et des civilisations étrangères. J'ai un master 2. Et j'étais assez triste parce que tout simplement, ben, je me baignais dans cette ambiance suédoise, scandinave. Et je suivais un petit peu l'actualité. J'étais très très désolée pour sa famille et puis après pour tout ce qui commençait à se passer autour de ce décès et comment il commençait à partager l'héritage et comment ça a été vraiment une galère. Et je me suis dit, bah, il n'y aura plus de Millennium, dommage, la personne est décédée à l'âge assez jeune. Euh, c'est une blague. Et donc voilà, mais en fin de compte, je vois celui-ci qui vient de sortir en 2015. Je l'achète parce que j'ai envie de le lire immédiatement dès sa sortie. Et au final, eh ben, je commence, j'abandonne, je recommence, j'abandonne. Après, j'ai plus beaucoup de temps, j'étais occupée à autre chose. J'étais occupée par autre chose, donc du coup là j'ai recommencé à le lire quand j'ai déménagé ici. Donc bon là maintenant je pense que j'y ai mis 2 mois, hein, grosso modo. Là pour vous dire, j'ai fini le bouquin, les 100 pages là aujourd'hui. Hein. Donc il y en a 480, je pense qu'en 4-5 jours, hein, une semaine voire. Bon évidemment ça m'a pris de 7h du matin, non de 8h du matin jusqu'à 1h30 de l'après-midi. Certes, s'y prendre comme ça des demi-journées, on termine le livre assez vite. Je ne pense pas être quelqu'un qui lit lentement. Mon seul problème, c'est que je retiens pas beaucoup de ce que j'ai lu et je pense que ça doit être peut-être l'expérience ou c'est parce que c'est une sorte de défense immunitaire. J'ai pas envie de retenir des choses mauvaises. En revanche, je retiens les livres qui sont bien, dans le sens où ils parlent pas des meurtres, etc. Voilà, parlant du livre. Il contenait 480 pages. C'était à chaque fois écrit un peu... Enfin, c'est un peu différent quand même de Stieg Larsson. Et puis à chaque fois, il y avait des jours. Vous avez un jour, par exemple le 20 novembre à 7h, 20 novembre après-midi, 20 novembre soir. Et le 20 novembre, il peut durer pendant 3-4, grosso modo, chapitres, pas vraiment des chapitres, mais à chaque fois par 20 pages. Donc il y aura au moins une quarantaine de pages de 20 novembre.
c'était assez fatigant parce que je me disais mais quand est-ce que cette journée allait se terminer. Ensuite, ce qui m'a pas trop plu, c'est le fait de... En fait, c'est que les livres de Stieg Larsson, Millennium, les trois, à la page 60, je commençais enfin à voir le fil des événements, comprendre les personnages, qui est qui fait quoi. Alors là, en fait, tout le long du livre, jusqu'à la page 200 déjà, c'était pas du tout intéressant pour moi, j'accrochais pas du tout, ça parlait beaucoup de l'édition, enfin de la rédaction Millennium, de Michael Blomqvist, d'Erika, de tas de personnages que je connais absolument pas et j'avais du mal à m'y faire. Euh, de la famille qui était justement comment, les personnages principaux qui étaient ensuite les personnages quasi principaux vers la fin de ce livre. Mais pour vous dire, le début en fait c'était très très long de savoir qui c'est que cette famille et qu'est-ce qu'ils font et pourquoi est-ce que je ne vois pas encore ni Erika, ni Michael, ni surtout Lisbeth. Et ben voilà, vers page 200, j'ai commencé à m'y intéresser un petit peu plus parce que tout simplement il y avait une apparition de Lisbeth Salander. Et là, je vous avoue que ça a été intéressant. Là, je tenais ce livre par les bouts de doigts comme ça. J'avais trop envie de terminer ce qu'il en est, de savoir... je ne vais pas vous raconter ce qu'il y a dans le livre parce que ceux qui ne l'ont pas lu, c'est pas évident d'écouter le résumé de ce qui s'était passé. Je vous raconte tout simplement mon ressenti sur ce bouquin écrit par une autre personne, mais dans la continuité des trois premiers. Voilà, ce que j'ai pas aimé justement, c'était cette attente, longue attente jusqu'à la page 200 pour pouvoir avoir plus de renseignements, plus de choses intéressantes tout le long du livre. Ce que j'ai pas aimé non plus, c'est qu'il revient souvent sur les faits déjà accomplis. Je comprenais pas, hein, j'ai pas vu ça chez Stieg Larsson, en fait, lui, donc David Lagercrantz, ce qu'il fait, c'est qu'il vous explique ce qui s'est passé, un meurtre, etc. Et puis ensuite, il passe à autre chose, et puis il revient vers ce meurtre, et là, il vous le détaille, il vous l'explique, mais au détail près. Je comprenais pas en fait, j'étais perdue parce que j'ai déjà laissé tomber ce qui s'est passé, j'ai passé à autre chose, et puis au final, il revient vers ce qui était passé, vers ce qui s'était passé, et il reparlait de ça. Ça, je vous avoue, c'était un côté un peu perturbant parce que je ne m'y attendais pas du tout à relire ce que j'ai déjà lu. Et à un moment donné, je me disais, est-ce que c'était pas plus pour gagner un volume du bouquin, pour avoir un peu plus d'écriture. Ce que je n'ai pas aimé non plus, c'est que je comprends très bien que c'est la personne autre qui reprend cette écriture, mais on n'est pas obligé de faire connaissance avec son propre ressenti. Moi j'ai senti ça un petit peu dans le livre parce qu'il reprenait le résumé de trois premiers milléniums et il parlait de la vie de Lisbeth Salander, il parlait beaucoup de sa mère, de son père et ça évoquait un peu la même chose qui était dans les premiers milléniums. Comment c'était malheureux son enfance, etc. Comment elle a brûlé son père, etc. Enfin bon, il y avait plein de choses qui étaient déjà dans trois premiers milléniums et ça a été fatigant dans le sens où c'est assez violent, c'est assez agressif, toutes ces évocations. Enfin, je veux dire, je pense que c'était pas la peine d'en parler davantage. Puis il parlait beaucoup de sa sœur. Que moi, honnêtement, j'ai complètement oublié qu'elle avait une sœur. Ça, c'était plutôt un bon point pour se rappeler voilà, qu'elle avait quand même une sœur. Et en fait, ça a commencé à parler beaucoup de sa sœur. Beaucoup, beaucoup, surtout vers la fin, la vengeance, etc. Enfin bon, je ne vais pas vous évoquer tout ce qu'il y avait dans le livre. Et j'ai bien l'impression, en regardant la couverture de Millennium 5, c'est que on va parler encore de sa sœur. Et pour moi, je pense que ça va être accompli, le bouquin à Millennium, il n'y aura plus de suite à mon avis. Après, j'ai pas envie de me prononcer trop vite, je n'en sais rien ce qu'il en est, je n'ai pas vu encore s'il y avait d'autres sorties ou pas, nous sommes en 2018. Après tout, il a sorti le Millennium 4 en 2015, et 2 ans après, il a sorti en 2017 le Millennium 5. On ne sait pas s'il y aura la suite, peut-être que ça sera pour 2019, ou on ne sait jamais, peut-être que ça sera pour plus tard ou pour jamais. Donc on ne sait pas, il suffit juste de lire, il suffit déjà de lire le Millennium 5 pour savoir un petit peu ce qu'il en est. Voilà, je me suis marqué un peu des choses, donc l'écriture différente, certes, et c'est ce que je voulais voir, c'est ce que je voulais me dire, est-ce que je vais accrocher ou pas. Certes, je me suis accrochée un petit peu vers la fin,
Mais pour vous dire, c'est complètement différent, c'est un auteur autre que Stieg Larsson, c'est pas du tout la même chose. Il écrit différemment. C'est sûr que vers la fin, quand il a arrêté de revenir vers les faits qui ont été déjà faits, qui ont été déjà passés, en ce sens-là, son écriture ressemblait un petit peu à celui de Stieg Larsson. Sinon, c'était pas tout à fait pareil. Même pas pareil du tout. Donc, voilà, le plus intéressant, je vous en ai parlé, que c'était à la page 200, ça a commencé. Trop de personnages, en effet, trop de personnages. Même jusqu'à la fin, vous aviez eu toujours des nouveaux personnages et c'était assez perturbant parce que je vous avoue, les premières fois quand j'ai commencé à lire Millennium, j'avais même ma petite feuille où je notais les personnages pour ne pas perdre le fil des événements parce que, à fin de compte, j'oubliais qui fait quoi et qu'est-ce que c'est. Et enfin, en plus, c'est des noms suédois. Ceux qui ne connaissent pas la Suède, minimum, bah, ils vont s'y perdre assez rapidement. Moi, j'ai fait les études, mais enfin bon, je me perdais aussi quand même un peu. Ensuite, oui, trop de retour en arrière, c'est ce que j'ai dit. Voilà, la description des actes déjà accomplis, hein, c'était fatigant de relire ça. Et puis voilà, donc c'est tout ce que je voulais vous dire. À mon propre avis sur ce bouquin, je ne peux pas vous dire que s'il y a un sixième qui sort, que je ne voudrais pas l'acheter, parce que je suis quelqu'un qui accroche assez rapidement. Par exemple, Bernard Minier, c'est un écrivain qui me plaisait pas mal, surtout son premier livre, Glacé, c'est celui auquel je me suis accrochée. Il y avait 2, 3 personnages auxquels je me suis accrochée aussi. J'ai ensuite acheté Cercle, c'était le suivant il me semble. Il y avait encore ces 2 personnages-là. Au troisième, je ne sais plus comment il s'appelait, N'étant pas la lumière il me semble. Oui, c'est celui-ci. Et donc là, j'ai perdu mes personnages, il n'y en avait plus, il y en avait un tas d'autres. Et à la fin, il a fait un petit soupçon comme quoi peut-être qu'on aura ces mêmes personnages dans le prochain bouquin. Et cette putain d'histoire, c'est vraiment une putain d'histoire parce que c'était pas du tout pour moi chouette. J'ai pas du tout aimé, j'avais du mal à terminer ce bouquin. Et en fait, maintenant, il y a un autre qui est sorti. Il y avait un autre qui était sorti, ça s'appelait Nuit, me semble. Maintenant, c'est Sœur, je crois, si je me trompe pas. Et à chaque fois, en fait, je passe un grinçant les dents. Est-ce que j'achète? Est-ce que j'achète pas? Et après, quand je me dis c'est un thriller, enfin, il y a des trucs vraiment dégoûtants. Et je me dis est-ce que j'ai vraiment envie de lire ça, quoi. Donc après, parce que je dors très mal. Déjà que j'ai acheté pas mal de bouquins qui sont des thrillers, qui sont des drames. Après, je me dis pourquoi je déprime, en fait. Donc voilà, je me suis dit là, termine Millennium. Et puis tu verras si tu vas continuer. Parce qu'il y a aussi Amélie qui m'attend, un autre livre. Je vous en dirai plus quand je vous le lirai. Et en plus, je pense que je vais peut-être arrêter d'acheter des gros bouquins comme ça. Certes, c'est très beau, c'est très sympa à lire parce que vous avez quelque chose dans les mains et vous le sentez. Quand c'est des pockets, enfin des poches, vous les sentez moyennement, mais c'est beaucoup plus pratique d'apporter avec vous dans le transport parce que c'est moins lourd et vous n'êtes pas obligé d'avoir un gros sac pour porter votre bouquin. Après, vous allez me dire, il y a des, comment on appelle, des livres électroniques, là, je sais plus comment ils s'appellent, mais je suis pas fan parce que j'adore feuilleter un bouquin, j'adore sentir le papier du livre, j'aime beaucoup ça, en fait, ça me changera pas. C'est sûr que c'est beaucoup plus pratique d'avoir plusieurs bouquins sur soi dans ce livre électronique, mais je préfère quand même le vrai livre, ça ne remplacera pas un vrai livre. Je suis assez authentique dans ce sens-là. Voilà, donc c'était tout. Je pense que je ne vais pas m'éparpiller plus parce que je commence à parler un peu d'autres auteurs et d'autres bouquins. C'est pas le but, c'était juste le but de vous présenter un petit peu mon ressenti sur Millennium 4. Si vous avez lu, donc dites-moi ce que vous en pensez. Moi je pense que voilà, je vais vendre mes bouquins. Je cherche actuellement un site. Si vous connaissez d'ailleurs des sites où on peut vendre des bouquins en très bon état, parce que moi on pourrait même dire qu'il n'a jamais été lu parce que je n'aime pas abîmer les livres. Un très très bon état, donc c'est sûr que je vais le vendre, je vais pas le vendre même pas à 10 euros, hein, plus cher, hein, ça c'est sûr. Il a coûté 23 euros, je sais que c'est de l'occasion, mais c'est de l'occasion de très très bon état. Voilà, donc je cherche maintenant des sites où je pourrais revendre mes bouquins que je lirai plus, parce que je trouve que ça n'a pas d'importance, enfin ça n'a pas de sens de garder les livres dans sa bibliothèque si on ne veut pas les relire, ou bien s'ils prennent trop de place et que vous voulez pas les relire, vous voulez pas les relire. Voilà, après si ça prend trop de place et que c'est des bouquins géniaux, évidemment je vais les garder. Mais là je pense que je ne les relirai plus. Et je n'aime
pas certains passages et je ne veux pas garder les bouquins violents dans ma bibliothèque tout simplement. Voilà, quelque chose d'un peu historique, quelque chose d'un petit peu romantique peut-être, de joli, sympa et psychologique, pourquoi pas. Enfin, psychologique sur la psychologie, mais pas psychologique en soi-même. Mais les thrillers, je pense que je vais m'en débarrasser parce que c'est pas le truc que j'ai envie de garder chez moi. Voilà, donc c'est tout. N'hésitez pas à laisser vos avis si vous avez lu au moins les 3 premiers ou bien un des 5 Millennium. Et je pense que c'est logique de lire un des 5 alors que il y a les 3 premiers déjà, c'est le plus important. Enfin voilà, donc partagez vos avis, n'hésitez pas. Merci pour vos abonnements, pour les nouveaux abonnés, j'en ai vu, il y en avait pas mal. Je vous remercie beaucoup à toutes celles et ceux qui sont fidèles à ma chaîne aussi. Voilà, donc n'hésitez pas à faire un petit tour dans ma boutique que je mettrai en barre d'infos et également dans la vidéo, ma petite boutique de bijoux. Et voilà, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très très bientôt, ciao!